Bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce mois-ci marque les 10 ans de JW Télédiffusion. Nous verrons que JW Télédiffusion a joué un rôle particulier pour unir le peuple de Dieu. Bonjour les amis, avec grand plaisir j'enregistre cette émission pour ce soir consacrée cette semaine aux témoins de Jéhovah et à l'Internet. Et oui, ils viennent de fêter déjà les 10 années de JW Télédiffusion. 10 années pendant lesquelles Armageddon n'est encore tout simplement pas venu. Et finalement, quel a été le bilan de ces 10 années de témoins de Jéhovah sur Internet? Ce changement profond qui les a concernés, car l'Internet, il faut bien le reconnaître, a été pendant très longtemps diabolisé par les témoins de Jéhovah qui n'en voulaient pas. Oui, mais voilà, il y a 10 ans, face à l'évolution du monde, il a bien fallu s'y mettre. Et puis, il faut bien le reconnaître que probablement, les hauts placés des témoins de Jéhovah qui fréquentaient beaucoup les assemblées et qui, finalement, avaient été éblouis par la notoriété qu'ils avaient pu constater auprès de leurs adeptes, s'étaient peut-être dit, voilà le bon moyen si on fait une émission de télévision à la mode télévangéliste, voilà que peut-être nous allons tout simplement crever l'écran et pouvoir faire progresser le peuple de Jéhovah et en faire une religion dont on parlera et qui sera véritablement reconnue. Alors, il fallait créer un site internet et voilà ce qui s'est passé il y a environ 10 ans avec la création de jw.org. Bien sûr, des petites voix que l'on ne peut pas vérifier. On dit à l'époque que c'était un mormon venu de l'église mormone qui était venu à Brooklyn à l'époque pour monter le site jw.org car il n'y avait pas les compétences à Brooklyn pour faire ce genre de choses. Après tout, vu ce que l'on voit aujourd'hui avec l'arrivée même d'un agent immobilier à Watchtower, alors pourquoi pas un mormon il y a 10 ans? Bien sûr, cela ne peut pas être prouvé, mais on avait quand même pu remarquer que le dessin animé de Caleb et Sophia avait quand même de grosses similitudes avec un dessin animé déjà connu chez les chaînes de Mormons qui était depuis bien plus longtemps sur Internet. En tout cas, c'est comme ça que est arrivée l'émission de JW Broadcasting, lequel on a fêté les 10 années d'existence. Alors, que faut-il en conclure? Et puis, comment vont évoluer les choses plus tardivement? On peut se poser la question. En effet, les témoins de Jéhovah sont sur Internet. Mais mis à part un site Internet, ils ne sont guère allés plus loin. Vont-ils aller plus loin? Comment vont-ils évoluer? Avec l'Internet et peut-être avec autre chose. Eh bien, je suis allé sur la chaîne de l'Enveloppe Bleue, le réalisateur de cette chaîne, a fait une analyse très intéressante et très poussée des témoins de Jéhovah qu'il a l'air de très bien connaître et d'être bien renseigné sur certaines choses. Et c'est tout cela dont je vais vous faire part aujourd'hui. Alors oui, 10 ans. 10 ans pendant lesquels on a vu Brooklyn, au départ, puisque c'était de là-bas que ça se passait. Mais non, je crois que les émissions ont carrément débuté quand on avait déménagé à Warwick. Mais là, il y a carrément eu le plateau de télévision, il y a eu tout ce qu'il fallait. Brooklyn était passé, Brooklyn était mort, ce qui avait fait les témoins de Jéhovah pendant plus de 100 ans allait être vendu au gendre de Donald Trump, qui habite, ça ne s'invente pas, au 666 d'une certaine rue. Pauvre Watchtower qui, proche des chiffres, là c'était mal tombé. En tout cas, on a vu l'envers du décor. Ah oui, on s'imaginait
voir apparaître les membres du Collège central que du reste nous ne connaissions pas avant. Car autant que je me souvienne, les membres du Collège central des années 90 me passaient en dessus de la tête comme ma dernière chemise. Non, il n'y avait rien du tout qui nous rapprochait des membres du Collège central. Nous nous les imaginions comme des frères certainement versés dans les Écritures, extrêmement affables, extrêmement gentils, qui étaient à l'exemple du Christ de véritables chrétiens, pas du tout à la manière pompeuse des chefs religieux de la chrétienté, du pape ou des télévangélistes américains qui, eux, étaient franchement des gens méprisables à la solde de Babylone la Grande. Alors, quand on allait découvrir ces gens-là à la télévision, pensez un peu, on allait certainement découvrir ces gens qui sont les frères du Christ. Mais là, c'est pas du tout ce qui est arrivé. On s'est aperçu que c'était des gens qui, à de nombreuses reprises, sont venus pour réclamer de l'argent. Ils sont venus aussi de façon assez suffisante, assez arrogante, assez orgueilleuse. Finalement, on a découvert que le Collège central, c'était pas du tout ce que l'on pensait. C'était quand même carrément autre chose. Et quant à être finalement un petit peu comme ceux que l'on a vilipendés par le passé, il n'y a peut-être qu'un pas, un pas qui finalement a été assez vite franchi. Mais de qui veut-on parler? Des télévangélistes? Mais non, on dira un témoin de Jéhovah de base. Les membres du Collège central ne sont pas des télévangélistes. Il n'y a jamais eu de télévangélisme chez les témoins de Jéhovah. Et pourtant, si l'on va sur Wikipédia et que l'on cherche télévangéliste, on va lire ceci. On va lire que un télévangéliste, en anglais télévangéliste, mot formé à partir de télévision et évangéliste, est un prosélyte opportuniste qui consacre une partie importante de son ministère à des émissions de télévision régulières. Ben oui, mais c'est typiquement ce que fait JW.org, puisqu'ils font des émissions de télévision régulières. Et puis on nous fait un petit historique, et on nous dit que le télévangélisme puise ses sources dans la seconde moitié du XIXe siècle avec les réunions de réveil rural, puis urbaines, et surtout au début du XXe siècle avec les prédicateurs vedettes itinérants qui élargissent leur auditoire à mesure du développement des techniques de communication pour susciter des conversions. Dans les années 20, les radios diffusent des cérémonies religieuses et rapidement donnent du temps d'antenne gratuit pour diffuser des prêches de prédicateurs. Mais oui, attendez, quand on remonte dans sa mémoire, on se rappelle que Watchtower a eu, à une certaine époque, une radio, la WBBR. Oh, ça va peut-être parler à certains des anciens qui avaient étudié le livre Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins dans les années 70. Mais oui, la WBBR, c'était la radio de Watchtower aux États-Unis, avec lequel elle diffusait les prêches et les discours enflammés de Joseph Franklin Rutherford. Donc, les témoins de Jéhovah, en faisant de la télévision aujourd'hui, ne sont ni plus ni moins que, selon cet article, des télévangélistes. Oui, mais voilà. Il y a eu une certaine époque où les sbires de Watchtower ont carrément tapé dur sur les évangélistes, les télévangélistes. Ah, je ne résisterai pas à la lecture de ce petit article paru en 1988. Les religions nourrissent-elles ou dépouillent-elles le troupeau? Et notez ce petit extrait qui vaut son pesant d'or. L'année dernière, les télévangélistes américains occupaient le devant de la scène, dépouillant allègrement les membres de leur église. Au cours d'une émission télévisée sur les télévangélistes, Marshall Freddy, correspondant de la chaîne ABC, a déclaré « Ah, ça vaut le coup ». Comme beaucoup le remarquent maintenant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec tout l'apparat qui accompagne le télévangélisme, on est bien loin de la simplicité originelle de ce jeune mystique exalté de Galilée, qui, il y a 2000 ans, sans propriété, ni conseil d'administration, tonton pourquoi du tous, parcourait péniblement une région poussiéreuse pour enseigner.
Oh, il est trop bon ce petit article. Des télévangélistes qui dépouillent allègrement les membres de leur église. J'y revois un Stéphane Lett réclamant de l'argent. J'y revois un Anthony Maurice réclamant de l'argent car il faut des sous pour Watchtower. Avec tout l'accaparat qui accompagne le télévangéliste, on est loin de la simplicité originelle de ce jeune mystique exalté de Galilée. Oui, on en est loin. Sans propriété, avec un agent immobilier au conseil d'administration. Et en plus, on a le conseil d'administration. Décidément, on a tout ce que Watchtower a dénoncé en 1988. D'ailleurs, Watchtower était là pour poursuivre la chose en disant la chose suivante. Ils se nourrissent, en parlant des télévangélistes bien sûr, ils se nourrissent eux-mêmes sans s'occuper de leurs ouailles. Ce n'est d'ailleurs pas l'apanage des pentecôtistes, les fondamentalistes enseignent la Trinité, le feu de l'enfer, la destruction totale de la terre et les fêtes païennes qui viennent toutes de la Babylone et de l'Égypte antique. Les modernistes rejettent la Bible, disant qu'elle n'est ni inspirée ni infaillible, que ces livres n'ont pas été écrits par ceux qui les priaient à l'époque, où les rédacteurs le disent. Ils enseignent l'évolution au lieu de la création. Il y a aussi les prédicateurs qui proclament des platitudes, de beaux parleurs de vertu qui distillent des paroles doucereuses pour chatouiller les oreilles de ceux que la simplicité des vérités bibliques n'intéresse pas. Au lieu de nourrir leurs ouailles de grains, ils leur donnent la balle. Oula, alors là c'est bien envoyé, hein, les télévangélistes, ça vaut rien du tout, parce que, poursuit l'article, la seule chose qui est vraie, c'est la prédication de porte en porte, et oui, comme ce mystique exalté qui parcourait à pied les routes poussiéreuses de Palestine. En réalité, il n'est de notre époque comme de celle de Jésus. Quand il vit les foules, il en eut pitié, car elles étaient dépouillées, disséminées comme des brebis sans berger. Alors il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Aujourd'hui, Jésus et ceux qui suivent ses traces prêchent comme il l'a fait, et enseigne les vérités bibliques qui guérissent la famine spirituelle. Ses disciples, ce sont les témoins de Jéhovah. Pour accomplir une prédication sur toute la terre, il leur faut d'importantes sommes et celles-ci proviennent d'offrandes volontaires non sollicitées. Ah, oula. Ils diffusent des publications qu'ils laissent en échange d'une contribution volontaire minime. Ah bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait payer nos publications, donc il n'y avait pas besoin de réclamer dedans. Mais voilà, le temps a passé et c'est plus comme ça. Les études bibliques hebdomadaires qu'ils conduisent dans les foyers sont gratuites, de même que les réunions tenues dans les congrégations au cours desquelles on ne fait ni collecte ni où personne reçoit de salaire. De nombreux témoins ont un travail profane et consacrent une partie de leur temps et de leurs ressources à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Eh bien, voilà, nous y sommes. En fait, il y aurait, à cette époque, et cet article était écrit par les William Frederick Franz, par les Daniel Sidlick, là, le collège central de l'époque, qui, feu, n'existe plus aujourd'hui, mais ces paroles doivent certainement siffler aux oreilles du conseil d'administration d'aujourd'hui, qui a complètement passé outre cet article et tout ce qu'il disait sur les télévangélistes, puisqu'il se comporte exactement de la façon qu'il a tout simplement condamné à l'époque. Alors, les témoins de Jéhovah sont donc devenus des télévangélistes. Et voilà 10 ans qu'ils font leur broadcasting comme n'importe quelle église évangélique ou mormone. Les témoins de Jéhovah sont aussi dans le télévangélisme. Oui, mais est-ce que cela a renforcé le peuple de Jéhovah? Est-ce que cela a eu du résultat? Est-ce que finalement, cette envolée sur Internet a permis à l'organisation de progresser? Eh bien, à croire ce qu'ils ont dit pendant cette émission des 10 ans, on peut se dire que finalement, ça ne doit pas être le cas. Que s'est-il passé? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, ils sont revenus sur l'un des enseignements les plus choquants des témoins de Jéhovah. Et ils l'ont martelé à 2 reprises. Alors, eh bien, on va écouter déjà ce qu'il dit. Pourrait éteindre toutes les flèches enflammées du méchant, c'est-à-dire toutes les attaques de Satan. Par exemple, si on entend des mensonges sur Jéhovah,
sur son organisation ou sur ceux qu'il a nommés pour diriger, on ne sera pas ébranlé. On n'abandonnera pas, on ne s'épuisera pas. On sait que la prophétie de Matthieu 24, 45 s'est réalisée. Avec amour, Jéhovah a mis en place un esclave qui est fidèle et avisé. Nous reconnaissons que Jéhovah nous nourrit spirituellement et nous guide grâce à ce groupe d'hommes, et ce, au bon moment. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls dans la vie. C'est pourquoi nous restons obéissants et réceptifs à la direction que nous recevons. Nous ne la rejetons jamais, même si elle ne semble pas judicieuse d'un point de vue humain. Ah oui, mais c'est carrément dangereux ce genre de choses. En effet, obéir sans se poser de questions. Et puis, qui n'aime pas un peu patauger dans sa vie et faire ses propres expériences? Faut-il avoir un maître à penser qui soit, oui, bonhomme, basé aux États-Unis, et qui soit là pour vous dire comment vous devez employer votre état du temps, votre emploi du temps, comment vous devez vous organiser dans votre vie, comment vous devez vous comporter dans telle et telle manière, c'est à eux de décider pour vous. Vous préférez pas, vous, un peu parfois vous tromper, mais décider par vous-même de ce que vous faites? Eh bien, pour eux, non. Il ne faut pas, parce que soi-disant qu'il faut faire comme ça. Et puis, même si on ne comprend pas, il faudrait donc faire la chose quand même. Ça, c'est typiquement un enseignement de secte. En effet, c'est comme ça que des gens se sont tout simplement donné la mort dans des suicides collectifs. Eh bien, c'est ce qu'enseigne Watchtower. C'est pour ça que là, on rentre carrément dans le dangereux. Surtout qu'il va continuer, cet orateur-là, et il va enfoncer le clou encore un petit peu. Écoutez. Autrefois, la confiance du peuple de Jéhovah en son amour fidèle les a sauvés. En 2 Chroniques 20, versets 1 et 2, il est dit que Josaphat a appris qu'une coalition de nations, une foule nombreuse de la région de la mer, venait pour les attaquer. Josaphat avait déjà l'habitude de se tourner vers Jéhovah. Il décida de rechercher Jéhovah. Comment lui et les Israélites fidèles ont-ils fait? Josaphat a répandu ce qu'il avait dans son cœur comme de l'eau devant Jéhovah. Remarquez au verset 12 comment il exprime sa confiance totale en Jéhovah. Car nous sommes impuissants devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons pas quoi faire. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Quelle a été la réponse de Jéhovah? Lisons le verset 15. Jéhovah a envoyé Jahaziel les rassurer. N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés à cause de cette foule nombreuse, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. La stratégie que Josaphat a suivie ne semblait pas judicieuse d'un point de vue humain. Josaphat a désigné des chanteurs, vêtus d'habits sacrés, pour louer Jéhovah. Et ce qui était très inhabituel, c'est qu'il les a placés en première ligne. Leurs chants racontaient-ils comment Jéhovah avait vaincu leurs ennemis par le passé? Non, ces chants parlaient de l'amour fidèle de Jéhovah. Que s'est-il passé? Jéhovah a jeté la confusion chez leurs ennemis qui se sont entretués. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit? Faire confiance à Jéhovah, c'est faire confiance à ses représentants. Les instructions vitales que nous recevons de l'organisation de Jéhovah pourraient paraître insensées d'un point de vue humain. Mais nous constatons la réalisation de la prophétie de Matthieu 24, 45 à propos de l'esclave fidèle et avisé, et nous sommes prêts à obéir à toutes ces instructions. Et se tenir prêt, ça veut dire bâtir notre confiance et avoir la conviction que Jéhovah nous délivrera du méchant. Lui faire confiance nous aidera à comprendre le rôle prophétique de l'esclave fidèle et avisé durant ce temps de la fin où Jéhovah l'utilise pour nous donner des instructions vitales. Ah, voilà donc. Dieu parle donc par eux.
Oui, mais l'exemple qu'il a pris, c'est l'exemple d'un prophète. Et il a pris cet exemple pour l'appliquer au collège central. Le collège central serait donc un prophète. Mais le même prophète vous a dit à un autre moment qu'il n'est ni inspiré ni infaillible. Donc c'est un prophète, ni inspiré ni infaillible, qui s'y se trompe, et ils l'ont dit aussi, ne vous présentera pas d'excuses. Et pourtant, pour ce prophète, ni inspiré ni infaillible, qui ne vous présentera pas d'excuses, vous devez lui obéir sans vous poser de questions, même si ça vous paraît complètement stupide. Eh bien, mon courage aux témoins de Jéhovah qui ont de tels conducteurs en face d'eux. Parce que là, la porte est ouverte à tous les abus, aux abus de pouvoir, aux abus spirituels et aux abus sur la vie, carrément. D'ailleurs, dans le petit cours que l'on a lu tout à l'heure, on disait que de nombreux témoins ont un travail profane et consacrent une partie de leur temps et de leurs ressources à la bonne nouvelle du royaume. Mais les témoins de Jéhovah de base consacrent, oui, une partie de leur temps. Mais quel est le travail des membres du collège central? Est-ce qu'ils font les choses à l'exemple de Jésus-Christ? Ou de l'exemple de l'apôtre Paul qui avait un travail? Quel travail font les membres du conseil d'administration de la Watchtower? Vous voyez, je sais, il y en a un qui est agent immobilier, et les autres, ils consacrent leur vie à quoi? Ils sont vendeurs d'assurance? D'assurance pour la vie, ça s'appelle Escroc Vie, Pionnière Vie et Bethel Vie. C'est ça les assurances proposées, c'est Escroc Vie. De toute façon, à la base, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, est-ce que cela a fait progresser JW? Est-ce que l'arrivée des témoins de Jéhovah sur Internet les a fait progresser? Eh bien, puisque ça fait 10 ans qu'ils sont sur Internet, il faut quand même regarder les chiffres. Et regarder ce qui s'est passé dans les 10 années précédentes. Alors, on va faire que 9 années parce que nous n'avons que 9 années de disposition, puisque en 2024, nous pouvons regarder que les mois de 2023. Et sur cette période-là, c'est-à-dire les 9 dernières années, Watchtower a progressé de 8%. Mais auparavant, avant qu'il soit sur Internet, avant qu'il y ait jw.org, sur la même période, ils avaient progressé de 21%. Ah oui. Donc, les faits encourageants rapportés par Watchtower sur l'émergence de jw.org, c'est un échec patent. En effet, les témoins de Jéhovah arrivés sur Internet ne se sont pas du tout développés. Ils font même l'inverse. Ils sont en train de carrément régresser. Et oui, parce qu'en fait, les témoins de Jéhovah, même s'ils sont sur Internet, eh bien, ils ne sont pas allés très loin. Il y a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de choses à aller. Ainsi, les témoins de Jéhovah ne sont pas sur les médias sociaux, alors que tous les autres y sont. Bien sûr, Watchtower a une peur bleue de qui? Des apostats. Alors on n'y va pas. Oui, mais en attendant, c'est peut-être bien là qu'il y aurait de l'accroissement. Peut-être faut-il aller confronter ces doctrines au feu de la réalité pour savoir si on peut continuer comme ça ou pas. Alors, puisque Watchtower ne progresse pas, et on a vu que ces derniers temps, elle a déjà essayé de modifier des choses par-ci, par-là, est-ce qu'elle va encore en modifier dans les années qui viennent? Et bien là, quand je suis allé sur la chaîne de l'enveloppe bleue, lui qui regarde assidûment ce que fait l'Église mormone, il a été capable de démontrer que quand l'Église mormone fait quelque chose, quelque temps après, JW fait exactement la même chose. Alors peut-être qu'en regardant ce qui se passe dans l'Église mormone, on a une bonne indication de ce qui va arriver chez JW. Bon, il faut dire que les deux cultes sont assez semblables. Les Mormons sont apparus 50 années avant les témoins de Jéhovah, mais grosso modo, c'est le même système de puritanisme,
le même système de direction centralisée avec des Américains, un groupe d'Américains à la tête, et grosso modo les mêmes enseignements puritains. Oui, mais le monde évolue. Et face à l'évolution du monde, il faut qu'il y ait des évolutions, car on ne peut pas rester dans le passé, à moins de devenir des Amish, mais dans ce cas-là, eh bien, on restera aux États-Unis et on ne se développera pas. En tout cas, on n'amassera pas beaucoup d'argent. Et pour ramasser de l'argent, il faut des adeptes, il faut du monde. Donc, à un certain moment, il faut s'ajuster. Et vous avez vu récemment qu'il y a eu des ajustements faits chez les témoins de Jéhovah. On a revu le problème de l'exclusion, même si on l'a revu à la marge. Tout ça pour s'adapter par rapport à la Norvège. On a autorisé les femmes à porter le pantalon pendant les activités cultuelles. Mais savez-vous que les Mormons venaient de le faire juste avant? Et oui, les Mormons ont fait quelque chose, les témoins de Jéhovah ont copié. Eh bien, il suffit peut-être de regarder ce qu'ont fait les Mormons pour savoir ce que vont faire les témoins de Jéhovah dans les années à venir. En tout cas, il y a des choses, de toute façon, qui vont changer et qui ont déjà commencé à changer. Par exemple, parlons déjà de ce qui fait la grandeur des témoins de Jéhovah, ce qui a fait leur grandeur par le passé, et qui ne la fait plus aujourd'hui. C'est la prédication. Et à regarder ce que font les Mormons, vous avez peut-être l'évolution qui sera la prochaine chez les témoins de Jéhovah. En effet, récemment, les témoins de Jéhovah ont descendu l'âge dans lequel un jeune peut intégrer l'école pour les évangélisateurs. Ils l'ont descendu à 21 ans. Et ce faisant, ils se rapprochent de quelque chose que font les Mormons. Vous savez que chez les Mormons, eh bien, les jeunes, passés leurs études, peuvent partir dans le champ missionnaire pendant quelques années, sont envoyés à l'étranger et ils prêchent dans le champ mormon pendant un certain temps. Et c'est ceux que vous rencontrez à Lyon, à Grenoble, dans les rues, en train de propager la bonne nouvelle deux par deux. Et des fois, on peut presque les confondre avec des témoins de Jéhovah. Mais oui, mais Watchtower semble faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle semble vouloir pousser certains jeunes qui sont bien dans la religion, qui viennent de finir leurs études, parce que chez Watchtower on ne fait pas de longues études, et qui voudraient être pionniers, voudraient faire quelque chose et qu'on enverrait dans le champ missionnaire, quitte à penser qu'un certain nombre derrière resterait dans la religion et pourrait continuer de servir Watchtower. D'où cet intérêt. Mais si on pousse des jeunes à faire cela, c'est que on délaisse quand même le proclamateur de congrégation, lui que l'on a vu qui n'est plus obligé de remettre un rapport. Finalement, on voit apparaître deux types de témoins de Jéhovah. On voit apparaître les pionniers, ceux que l'on a poussés en avant, qui veulent s'investir dans la religion, avec lesquels on va leur donner des choses à faire, pas trop difficiles. Ainsi, on voit parfois 3 ou 4 pionniers autour d'un chariot, de quoi vous donner envie de faire le service de pionnier, car on vous donne un endroit où vous passez votre après-midi à discuter avec votre compagnon à un endroit, mais vous n'allez pas vous prendre des chiens qui aboient ou des portes qui claquent par la figure. C'est beaucoup plus facile. Et puis, s'il y a des jeunes comme ça qui sont poussés, sur lesquels on peut compter, que va-t-il rester? On le sait très bien. Ce qui faisait la grandeur des congrégations par le passé, qui était de couvrir le territoire au moins une fois par an, n'existe plus. Ça a disparu. D'ailleurs, il suffit d'habiter un territoire comme moi, assez rural, pour s'apercevoir que les témoins de Jéhovah ne prêchent plus les territoires en profondeur dans la campagne. Peut-être une fois par an passe-t-il à la va-vite dans ces territoires pour mettre un flyer dans les boîtes aux lettres, rencontrer peut-être des gens que l'on va voir comme ça. En tout cas, on ne suit plus les absents, on ne fait plus rien. On se concentre sur les zones urbaines, là où l'on veut trouver du monde. Finalement, on prêche exactement à la façon des Mormons. Le fait de ne pas rendre de rapport va forcément faire qu'un certain nombre de témoins de Jéhovah vont tout simplement s'arrêter de prêcher, ou prêcher de moins en moins. Et on voit que la prédication va se réorienter comme ça, avec une élite qui sera poussée dans la prédication et des autres qui feront peut-être des choses dans l'année, inviter les personnes pour le mémorial en mettant des flyers dans les boîtes aux lettres ou des
proclamation spéciale à certains moments, mais ce sera à peu près tout. Donc la prédication est en train de changer. Et puis, parce qu'il y a aussi des ballons d'essai qui sont lancés par Watchtower, et il y a un ballon d'essai qui est bien appliqué dans certaines régions des États-Unis, où les réunions de semaine sont réduites à une seule. Bien oui, et cela va de sens. À quoi cela servira-t-il encore de faire la réunion du mardi pour se former pour la prédication, se former pour ceci ou se former pour cela, puisque de toute façon la prédication va être réservée à une élite que l'on a formée pour cela, exactement comme ça se passe chez les Mormons. Il est évident que l'on a vu aussi, nous depuis des années, les réunions se réduire. On en avait 3 par semaine. On en a eu plus que 2. La longueur des réunions s'est également réduite. Moi, lorsque je suis venu au départ, il y avait 2 heures le dimanche, 2 heures le mardi et 1 heure le jeudi. Donc, ça a été considérablement réduit. Puis la réunion du jeudi a été supprimée. Et vous verrez que finalement, au bout du compte, et puisque la chose se teste déjà aux États-Unis dans certaines régions, la réunion du mardi disparaîtra également. Il y a aussi des choses qui deviendront inévitables chez les témoins de Jéhovah. Par exemple, prenez le livre des anciens. Le livre des anciens, réservé aux anciens, mais diffusé de partout sur Internet, n'est plus un livre secret. Tôt ou tard, il se passera la même chose que chez les Mormons, qui ont fait la même chose, qui avaient un livre pour le responsable de congrégation, qui n'était pas connu des gens derrière, et bien ils ont fini par le rendre public par tout le monde. Donc finalement, il arrivera probablement la même chose chez les témoins de Jéhovah. Autre chose qui s'est passé chez les Mormons, qui probablement arrivera chez les témoins de Jéhovah, on a vu arriver le pantalon pour les sœurs, la barbe pour les frères, les tatouages et les piercings sont maintenant acceptés dans l'église mormone, enfin ou du moins dans certaines. Alors, il faut penser que chez les témoins de Jéhovah, la chose finira par être acceptée aussi, pour se conformer, je dirais, surtout avec des jeunes au collège central, peut-être plus au fait de l'évolution de la société. Cette chose-là, bien sûr, on vous poussera pas à le faire, mais on vous dira que c'est un problème de conscience et que dans la mesure où l'on ne gêne pas la conscience des autres et que, puis, avec l'abandon de la prédication par certains, on peut imaginer que la chose deviendra tout à fait possible dans certaines choses. Bien sûr, c'est peut-être pas à cela qu'on donnera des responsabilités, du moins, vous n'aurez pas de problème avec les anciens si vous avez un piercing ou un tatouage. Mais puisque l'on parlait de témoins de Jéhovah et de l'Internet, eh bien, il reste les médias sociaux. Les témoins de Jéhovah ne sont pas sur les médias sociaux. Comment s'imaginer que Watchtower n'y viendra jamais? Ce n'est pas possible. Et moi, je me suis posé une question. Vous avez vu, en France, on a une chaîne de témoins de Jéhovah sur YouTube, Sopater, mais qui se cache derrière Sopater? Eh bien, on n'en sait rien. Sachez que lorsque Watchtower veut se lancer dans quelque chose, souvent elle lance des ballons d'essai. Et est-ce un ballon d'essai? Quand il y avait la prédication par chariot, c'est en France que les choses ont débuté. Et Watchtower a d'ailleurs expliqué dans une tour de garde que c'est un témoin de Jéhovah en France qui a lancé ce truc-là, et puis que finalement ça a été remarqué, que ça a été pas mal, et que Watchtower l'a testé, et que finalement elle l'a appliqué au monde entier. Alors la chaîne Sopater, est-ce qu'elle a été lancée par quelqu'un de façon individuelle? Possible. Est-ce que maintenant, l'expérimentation n'est pas suivie par le Bethel de France et par les grandes directions à Warwick? Peut-être. Peut-être qu'on teste ce qui se passe. Comment ça se passe avec les apostats? Est-ce qu'ils y viennent en masse? Est-ce qu'ils contestent? Est-ce que ça permet de donner un témoignage? Je ne sais pas. Je n'affirme rien. Mais je suis étonné de cette chaîne qui est apparue Sopater. Elle me semble être trop bien faite pour n'être que l'apanage de quelqu'un comme ça. Parce que, je ne sais pas, mais quelque chose me dit, mon intuition, qu'il y a Watchtower elle-même
derrière ce genre de truc. Car Watchtower ne pourra pas échapper à venir confronter ses doctrines avec la réalité. Tôt ou tard, elle le devra. Et puis Watchtower a autre chose qui lui permettrait de briller en société et de regagner des adeptes. Ce sont ses célébrités. Après tout, quand est-ce que l'on verra Serena Williams à JW Broadcasting? Peut-être que c'est dans pas si longtemps que ça, après tout. Car imaginez que si Watchtower avait une chaîne YouTube, était présente sur les réseaux sociaux, que l'on ait fait passer Serena Williams interrogée à JW Broadcasting et qu'ensuite on le balance sur les réseaux sociaux, eh bien on pourrait toucher tout un tas de personnes qui ne se seraient peut-être pas intéressées jamais à Watchtower et qui d'un seul coup verraient peut-être Watchtower d'une autre façon au travers de certains personnages célèbres. On ne peut que imaginer que tôt ou tard, Watchtower viendra à ces choses-là. Bon, je ne vais pas continuer dans tout ce que l'enveloppe bleue a dit par la suite. L'enveloppe bleue, j'ai découvert quelque chose en écoutant cette émission de fait de l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue a parlé des LGBTQI. Parce que ça commence à poser un sérieux problème aux églises qui sont carrément fermées sur ces questions-là. Mais il a expliqué que, et ça je ne le savais pas, que les témoins de Jéhovah comme les Mormons avaient été fermés pendant très longtemps aux États-Unis sur le problème de la ségrégation. Vous savez de quoi on parle? C'est-à-dire de congrégations noires et de congrégations blanches, les deux séparées, dans certains États des États-Unis. Et que Watchtower, comme les Mormons, avait attendu l'extrême limite pour mettre fin à la ségrégation. Et selon l'enveloppe bleue, il en régnera de même avec les LGBTQI. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est fermé, ric-rac, non, rien du tout. Mais qu'avec l'évolution, il viendra un moment, parce que le monde, il évolue, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est pour ça que ceux qui, des fois, ont peur de ces groupes fondamentalistes qui deviennent très virulents, genre témoins de Jéhovah, genre mormons, genre évangéliques, ou l'islam, qui cherchent à s'imposer par la force, de toute façon, toutes ces religions de fous furieux sont condamnées à terme. Elles disparaîtront tout simplement par la marche du monde. Donc si Watchtower veut subsister, si les Mormons veulent subsister, tôt ou tard ils devront accepter ce qui pour eux est inacceptable, car le monde avance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'avais pu tirer de la chaîne de l'enveloppe bleue concernant l'évolution des témoins de Jéhovah dans les années à venir. Peut-être des choses se feront, peut-être se feront-elles jamais. En tout cas, si les témoins de Jéhovah veulent devenir une religion comme les autres, ils ne pourront pas échapper à ces choses-là. Car, de toute évidence, leur arrivée sur Internet ne leur a pas permis le développement qu'ils voulaient avoir. Au contraire, eh bien, ils sont restés à pas bien progresser par rapport à d'autres cultes. Il va donc falloir que Watchtower s'adapte à un environnement et à un monde qui a changé. Dans la même émission des 10 années de JW Broadcasting, mais ça je vous l'ai passé la semaine dernière, il est bien montré à un petit jeune qui voulait attendre Armageddon tel qu'on l'attendait dans les années 80-90, c'est-à-dire à regarder les événements pour savoir si la fin était proche, qu'il fallait qu'il révise son point de vue, pour au contraire faire des adeptes à Watchtower et construire ses bâtiments. Watchtower semble donc s'installer sur le temps long. Attendre Armageddon, parcourir et donner un grand témoignage avant la fin, ces choses-là, c'est terminé. C'était la Watchtower du passé. Dorénavant, c'est celle qui veut survivre, celle qui veut se développer, celle qui veut s'adapter au monde. Alors, puisqu'elle veut s'adapter au monde, tôt ou tard, elle viendra à encore plus d'avancer dans les choses qu'elle a déjà avancées. Vous la verrez encore plus sur les réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elle deviendra un courant évangélique qui participera à l'œcuménisme même. Allez-l'on savoir. Les témoins de Jéhovah qui voulaient être si différents de Babylone la Grande vont peut-être y rentrer la tête la première. Et oui, le temps a passé et on n'est plus dans les
dans l'attente d'Armageddon. On arrive au bout de la vidéo de cette semaine. Alors j'avais dit que je répondrais à certains commentaires, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas en faire cette semaine. Peut-être que je ferai comme Paul qui a fait au Québec, c'est-à-dire que je ferai une vidéo spéciale pour répondre à des commentaires. En tout cas, avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir sur l'émission que nous avons tenue il y a mardi passé concernant les abus sexuels. Je voudrais simplement vous dire et vous rappeler le livre d'Enneck Quarter que l'on a parlé à la fin et vous dire que c'est un roman qui se passe à l'intérieur des témoins de Jéhovah et qui montre comment une personne qui a été abusée sexuellement dans son enfance va finir par s'en rappeler des années plus tard. Un livre très bien écrit, l'auteur a très bien décrit le mouvement des témoins de Jéhovah de l'intérieur, elle a très bien développé son histoire. Aussi ce livre, je vous le recommande tout à fait. Et vous pourrez le trouver, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez commander ce livre et je vous le recommande particulièrement. La deuxième chose que je voulais vous faire découvrir, c'est que je vais vous mettre un petit extrait d'une chanson qui est chantée par Margot Sagnier. Et cette chanson, eh bien, elle est écrite et elle est chantée, elle est composée par une jeune femme qui est une ex-témoin de Jéhovah et qui a été exclue de la congrégation en partie parce qu'elle voulait se consacrer à la chanson. Alors, découvrez-la et essayez aussi de la faire connaître autour de vous. Ça serait peut-être une bonne chose et ça serait sympa. Voilà. Je vais vous laisser en écoutant Margot Sagnier et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni envahi. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975,
serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.